Bonjour mes amis Lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 28 février 2023. Alors, un petit aparté pour commencer, je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Insta, vous ne me parlez pas en message Messenger, d'accord? Si vous voulez me retrouver sur ma page privée Facebook, mon groupe privé, pas ma page privée, mon groupe privé Facebook, d'accord? C'est en haut de ma bannière, il y a le logo Facebook. Là, vous allez arriver directement sur mon groupe privé. Vous ne rentrerez pas comme ça. Il va falloir qu'on vous fasse rentrer. Donc, ou mon admin, ou mon modérateur, ou moi-même. Voilà. Donc, on rentre pas. C'est pas une porte ouverte chez moi. Donc, voilà. C'est pour ça que vous pouvez pas quand même confondre. Il me semble bien. Voilà. Je continue mes soins. J'ai répondu pour l'instant à tous les textos au niveau des soins. Et par rapport aux guidances privées, ça sera à partir du 15 que je vous répondrai. Je vous remercie. Allez, on y va. Alors, nous allons commencer votre tirage, mes amis Lions, du 15 au 28 février 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Lions, du 15 au 28 février 2023? Bon, ben ça, c'est excellent. Alors, mes amis Lions, on me dit que vous sortez de votre désespoir, malgré encore votre restriction. La restriction, je la vois plus mentale. On réfléchit beaucoup, ça use la cocotte minute qui est là-haut qui va exploser. En gros, c'est ça, hein, d'accord? Mais on me dit que vous avez des nouveaux projets. On me dit que ces nouveaux projets vont vous apporter de l'équilibre. Et surtout, ces nouveaux projets vont vous amener sur un nouveau chemin. Et vous allez reprendre votre force de vie, mes amis Lions. Vous êtes amour inconditionnel. Là, vous êtes en train de faire des projets pour votre futur. Mais, par rapport à ces projets qui vous font reprendre votre équilibre, effectivement, vous partez sur un nouveau chemin et effectivement, vous reprenez votre force de vie pour aller sur votre futur. Mais on me dit que là, durant ces 15 jours de février, vous avez encore des ajustements à faire. C'est-à-dire que votre projet n'est pas encore bien ficelé. Ouais, d'accord? Hop là, hop là, hop là, hop là. Et elle ressort. Elle a été retournée dans le paquet, je ne l'ai pas prise, elle ressort. Les ajustements que vous allez faire, ce nouveau projet qui va vous remettre en équilibre, tout cela va vous apporter un grand bonheur. Vous allez surtout reprendre la maîtrise de vous-même parce que vous étiez angoissé sur des choses, stressé sur quelque chose. Bah oui, oui, oui. Eh ben, moi j'adore. Comme on dit, tout vient à point qui sait attendre. Eh bien, vous, c'est votre cas. Après avoir subi quelque chose qui vous a mis vraiment, qui vous a impacté, vous sortez du désespoir, vous sortez de votre mort. Alors, la mort, là, c'était la mort, l'accablement. Vous voyez, les accablements qu'on vous a mis, les poids, les fardeaux. C'est comme si on vous avait mis une pierre à la cheville et qu'on vous avait fait couler, en gros. D'accord? C'est fini. Vous reprenez les commandes de votre vie. Mais par rapport à ces nouvelles commandes de votre vie, vous êtes en plein conflit dans votre tête. À pas savoir ce que vous devez faire. Quitte à tout perdre, autant tout perdre maintenant afin de pouvoir guérir sur autre chose. Parce que là, vous êtes en train de constater que vous vous brassez du vent, voire vous combattez contre du vent. Vous avez été très très fatigué dernièrement, un peu logique. Tous les signes, tous ceux qui sont bien sûr dans l'intuition, hein, ont été impactés par cette lune. Je vais pas être impoli, et cette lune, elle commence à nous, waouh, à nous brasser trop, beaucoup trop. Elle a commencé mercredi dernier, encore hier soir, elle est encore là, je vous dis pas. Donc c'est la lune de neige. Donc la neige, c'est les émotions qui ont été gelées à l'intérieur de nous et qui sont en train de sortir. Donc l'épuisement physique, l'épuisement mental, l'épuisement surtout. Hein. Bon, vous sortez de votre épuisement, c'est pour ça que je parlais de ça, pour partir sur une grande victoire. Vous restez encore peut-être un peu caché dans l'ombre parce que vous êtes en plein analyse sur quelque chose, mais vous n'êtes pas en doute.
les lions, vous avez confiance en vous à la base. Hein. Vous n'êtes pas en colère après vous-même ni après personne. Vous êtes juste dans l'ennui. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Vous portez un double visage. Et les guides vous demandent de regarder autour de vous. Il y a des personnes qui portent un masque autour de vous. Mais quand vous aurez mis le doigt sur les personnes qui portent un masque, eh bien, vous aurez tout compris et vous finirez la fin d'un cycle par rapport à ça. D'accord ? Ça peut être aussi que par rapport à un passé, vous avez été trahi et que là, actuellement, vous êtes dans l'ennui parce qu'il n'y a personne dans votre vie sentimentale. On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver vers vous afin de pouvoir remonter la pente. On me dit qu'il y a quelqu'un, une révélation qui va arriver vers vous. On me dit qu'il y a quelqu'un que vous appréciez, qui va vous redonner un nouvel ancrage. Cette personne va vous faire du bien. Ça n'a rien à voir avec le professionnel, hein. Ou si, peut-être. Alors, pas professionnellement dans le mot pro, mais peut-être qu'une personne va vous faire du bien par rapport à son professionnel, à lui ou à elle, pour éclater la vérité sur quelque chose et mettre en lumière sur quelque chose que vous ne voyez pas encore, afin de partir sur une nouvelle vie. Non, vous êtes bien seul. Vous avez 2, 3 amis, mais sinon vous êtes célibataire. Et vous êtes prêt à prendre des risques, justement. Vous ne voulez plus réfléchir. J'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer, là. Pourtant, on n'est pas encore au printemps. Parce qu'à Chavas, c'est au printemps que les amours se passent. On va dire ça comme ça. Vous êtes prêt à prendre des risques. Vous ne voulez pas de période de repos. Vous avez juste envie d'aller sur vos vraies priorités maintenant. Vous ne voulez plus du tout faire de compromis, vous rêvez d'autre chose, vous avez énormément d'imagination, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de retrouver votre jeu de vivre parce que là, vous êtes privé de tout cela actuellement. Et là, vous allez devoir prendre une décision. Bon, au niveau de la famille, mes amis lions, on parle de souffrance familiale. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Le plaisir familial, si la famille est en souffrance, le plaisir va revenir. Mais pour l'instant, peut-être que dans la famille, vous cherchez des réponses. Écoutez, en tout cas, financièrement, les choses vont bouger pour vous. Au niveau amoureux, il y a quelque chose qui bouge. Pour l'instant, je ne vois pas trop. Peut-être un contact, juste un contact. En tout cas, vous partez sur une grande transformation parce que vous allez reprendre vraiment votre estime de vous-même. Voilà. Allez, nous allons passer à notre oracle. Allez, on y va pour mes amis lions du 15 au 28 février 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. La famille, elle ressort. La famille, il y a un problème de santé chez les lions. Peut-être pour vous-même, lion, ou alors par rapport à quelqu'un de votre famille. Je suis désolée. Les cartes qui s'effeuillent. Sur un pied noir, on voit que ça. J'ai des paillettes. Je suis pété de rire. Allez, on y va. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui souffre au niveau santé. D'accord? Je vois pas que c'est grave. Hein. Là, je vois rien. Mais on me dit que c'est quelqu'un que vous aimez énormément. On me dit que la roue va tourner, vous inquiétez surtout pas. Ça peut être votre mère, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari. Et j'ai plutôt des femmes là-dedans. Okay. Après, on me dit que au niveau financier, l'argent arrive,
Ou là, non, c'est pas l'argent, non, non, on me dit non, 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 c'est pas l'argent qui arrive, non, non. C'est la roue va tourner afin de vous laisser une porte ouverte pour aller sur des nouveaux projets. On me dit que vous allez devoir rencontrer peut-être pas mal de personnes pour un projet au niveau professionnel. Je pense que vous l'avez fait déjà. Et où vous vous êtes déplacé, peut-être pour aller chercher du travail beaucoup plus loin que vous habitez, d'accord? Ou alors vous avez lâché prise. On va regarder ce que ça nous dit. Ça peut être les deux. En tout cas, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie et ça va être magique. Et il y a un contrat qui est signé. Alors moi, je verrais plutôt que vous n'avez pas lâché prise. Ça, c'est sûr que non. Je vois plutôt que votre projet, vous avez eu des réunions, des entretiens, etc., au niveau professionnel, et que là, vous êtes parti en déplacement, en voyage, pour ouvrir une nouvelle porte. Ça va être magique, les signatures reviennent à vous. C'est les contrats qui sont signés. Si c'est pas le travail, on me dit que vous avez des nouveaux projets, on me dit qu'il y a des rendez-vous, peut-être que vous avez pris pour pouvoir vous réparer avec beaucoup de déplacements. Peut-être que les déplacements, les rendez-vous par rapport au projet, par rapport si c'est un problème de santé pour la personne que vous aimez, hein, que ce soit des enfants, que ce soit une mère, que ce soit une grand-mère, etc. En tout cas, vous allez ouvrir une porte et on me dit qu'il y a un contrat qui va être signé. Un contrat, je veux dire, on va faire tous les examens possibles, voilà, on va amener à long terme plein de choses, d'accord? Mais je resterai plutôt sur le travail, en tout cas. On me dit que... Waouh! Ok, on me dit qu'il y a un retour par rapport à des amitiés qui ont été sex-friends. Vous voyez ce que je veux dire? Amitié et sexe. On me dit que vous essayez de faire des compromis pour une renaissance. Mais ça va pas être bon. Ça va pas être bon. Il n'y aura pas de renaissance. C'est une fatalité. Les choses ont dû s'arrêter. C'était une obligation. On me dit que vous avez pris du retard aussi. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Vous avez pris du retard aussi. Vous avez dû faire des compromis peut-être avec des personnes qui étaient un peu naïves ou naïfs, qui étaient amicales hein, dans votre cercle. Et on me dit que malgré tous les compromis que vous avez fait pour aider ces personnes, ou cette personne, eh ben, ça n'a pas été concluant pour vous, en tout cas. Ben non, vous avez pris de la distance. Après, on me dit... Bon, on parle d'un homme, ça peut être une femme, vous prenez de la distance aussi parce que vous êtes dans l'instabilité actuellement, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous êtes en plein enfermement, suite à une séparation. Vous restez protégé parce que vous vous trouvez en mode échec par rapport à votre autre, homme ou femme. C'est vous qui êtes en mode échec. Il y a eu trop d'accusations entre vous. Vous avez examiné les choses. En fin de compte, vous avez compris qu'en fin de compte, cette personne, c'était plus possible. La séparation est évidente. D'accord? Suite à ça, vous avez dû reprendre votre tranquillité. Ça peut être aussi, peut-être que là, c'est vous qui avez un problème de santé par rapport à l'amour aussi. Hein, quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers. Hein? Bon, ok. Donc, vous allez reprendre votre tranquillité parce que vous avez réussi à lâcher prise et prendre de la distance afin de reprendre votre équilibre. On dit que ça va être une énorme victoire pour vous. Ça fait longtemps que vous attendiez cette grande victoire de vous remettre debout suite à une trahison. On me dit qu'il y a des appels téléphoniques, des mails qui sont arrivés vers vous. Vous avez compris que vous étiez en triangulaire ou pour certains ou certaines, on vous jalouse. Bon, non, vous jalousez pas, non, vous étiez en triangulaire avec la personne avec qui vous étiez. C'est clair, hein? C'est pour ça que là, ouais, bah là, en tout cas, tout s'arrête là. J'ai l'impression que vous avez fait, waouh. C'est vrai que vous êtes parti sur autre chose, hein, parce que la joie et la renaissance arrivent pour vous. Hein. Ouais. Vous ne voulez plus du tout de paroles ou de discussions houleuses. Vous voulez juste une belle évolution pour vous. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Les guides vous accompagnent. Cette personne est revenue peut-être à plusieurs reprises. Vous avez repris peut-être cette personne à plusieurs fois. Il y a toujours eu culpabilité. On me dit que vous avez eu du mal à dormir par rapport à chaque changement. C'est-à-dire que
Cette personne me disait, ouais, c'est bon, on repart, mais j'ai changé, il faut que tu changes aussi. Enfin, des compromis mutuels, hein, d'accord? Puis il n'y a rien qu'à changer. Donc le changement n'est pas arrivé. Vous avez dû en pâtir au niveau de votre sommeil. Et on me dit que maintenant, vous ne voulez plus du tout ouvrir les yeux sur cette situation. Vous voulez rester vraiment tel que vous êtes, là, dans la paix et la sérénité. Et on me dit que c'est à ce moment-là, c'est comme si cette personne vous barrait la route, parce qu'à ce moment-là, la chance revient vers vous. Ok. Alors, après, nous allons prendre celui-ci. Il y a des choses qui manquent de clarté actuellement. Vous êtes un peu dans le brouillard. Ouais, parce qu'on me dit qu'il y a des épreuves actuellement que vous avez sur votre chemin. On me dit que vous portez un lourd fardeau par rapport à une trahison. On me dit qu'il faut rester encore méfiant ou méfiante. Mais moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui manquaient de clarté. Je pense qu'il y a eu des va-et-vient entre vous, quelqu'un. D'accord? Et ça vous a mis en souffrance. Et parce que cette personne vous a trahi d'une nouvelle fois. Hein, ou c'est vous, hein, d'accord? Mais en tout cas, maintenant, vous partez sur une renaissance. On parle beaucoup d'amour dans votre vie, du coup, hein, aujourd'hui. On parle du consultant et de la consultante. Ouais. Ouais. Vous avez... vous êtes parti sur un énorme changement seul afin de reprendre votre indépendance. On me dit que vous aviez la capacité de le faire. On me dit qu'il y a des nouvelles rapides qui arrivent vers vous qui vont vous mettre dans l'indécision afin de prendre plusieurs directions. On me dit que de toute façon, il va falloir faire un choix. Ça sera juste une période de transition, ne vous inquiétez pas. Après, c'est comme un tremplin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que après cette période de transition, vous allez, je vous explique, vous allez avoir des nouvelles rapides qui vont arriver, qui vont vous mettre dans l'indécision, avec un choix rapide à faire. Vous allez faire un choix, ça sera obligatoire, ça sera juste un tremplin, ça sera juste une transition, ne vous inquiétez surtout pas, afin de reprendre, direct, une stabilité financière. Pour partir réellement sur un grand changement, après que les choses soient terminées. Il y a quelque chose qui se finit pour une transformation qui arrive pour vous, pour ce changement. C'est pour ça qu'on a un tremplin. Vous ne voulez plus vous faire d'illusions au niveau de l'amour. Vous ne voulez plus vous faire des illusions par rapport à l'amour. On me dit que là, vous avez la chance et une opportunité qui arrive à vous, d'accord? Mais pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous êtes encore bloqué sur une situation. Peut-être que vous n'avez pas encore avalé la pilule de la personne qui vous a fait mal. Donc, vous êtes un peu bloqué, malgré qu'il y a une opportunité qui arrive. D'accord? Ok, on me dit que vous allez énormément communiquer, vous allez avoir des informations, des choses qui vont vous mettre en joie, et vous allez examiner les choses avec attention par rapport à votre foyer. Vous allez couper. Pour certains, vous déménagez. Ou alors c'est l'autre qui part. Vous coupez au niveau du foyer. Ouais, il y a trop de conflits, il y a trop de colère, ça va pas. Vous avez été assez patient comme ça, c'est bon, c'est plus possible. Hein. Non, ça vous a stressé, vous étiez en perte d'énergie, et là vous êtes prêt à partir sur autre chose. Vous êtes prêt à partir vraiment sur autre chose, mais vous attendez juste un papier administratif pour partir, pour certains ou certaines. Parce que là vous vous retrouvez dans l'impasse, et ce que vous souhaitez, c'est retrouver une sérénité, retrouver un arbre de vie, surtout retrouver un épanouissement. En toute façon, vous partez sur une nouveauté, et on me parle d'une grande victoire pour un homme, ou pour une femme, et on me dit que vos vœux vont être exaucés, et on me dit qu'enfin, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Waouh! Allez, ben on va partir sur Instant Code. Ça sert à rien que je continue sur l'amour, hein, parce que on parle que de ça, donc on parle de rien d'autre, hein, pour une fois, hein, ça parle que comme ils veulent. Hein. Allez, on va partir sur Instant Code. Un homme, ça peut être une femme, qui a été trahi. Suite à cette trahison, vous êtes enfermé sur vous-même afin de retrouver la paix en vous.
Jusqu'à maintenant, vous aviez les yeux bandés par rapport à cela. Et maintenant, les choses deviennent beaucoup plus fluides pour vous. On me dit que c'est la fin d'un amour. On me dit que regardez autour de vous. Peut-être que vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un, de faire des vacances ensemble. Mais, comment je peux dire, vous vous sentez tellement seul que il y a une absence. Il y a une absence. Ah, ok, d'accord, non, j'ai compris. Vous vous sentez tellement seul, d'accord, que moi, il y a la fin d'amour, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Enfin, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Parce que là, on me dit que peut-être que vous allez être absent professionnellement, ou alors tout simplement vous vous mettez en repos suite à ce nouveau départ. Hein. Vous quittez cela. On me dit que vous allez faire une prise de contact peut-être avec des enfants, en leur disant que tout va bien pour vous. Et vous êtes en train de faire une pause, parce que vous avez ouvert notre porte de votre vie cet hiver. Cet hiver, on me dit que, ou dans 6 mois, vous allez retrouver la paix. On me dit que votre adversaire, donc votre autre, hein, a pris aussi une nouvelle direction. Par contre, d'autres personnes ont pris une direction à grande vitesse, avant que ça soit vous. En tout cas, si c'est vous, on me dit que les choses sont fluides et magiques maintenant pour vous. Parce que vous avez vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. On me dit que vous êtes très généreux, ça ne m'étonne pas, très généreux, très empathie, mais vous avez besoin d'une pause, d'un moment de repos, afin de sortir de quelque chose. Vous avez besoin aussi d'être seul, ou alors tout simplement, c'est lors d'une sortie que vous allez rencontrer quelqu'un, et ça sera une grande victoire pour vous. Ouais, on parle de foule. Vous allez bien sortir et il y aura beaucoup de monde, d'accord ? On me dit que vous allez tellement être généreux que vous allez dépenser de l'argent pour votre autre, enfin, c'est la personne que vous allez rencontrer, d'accord? On me dit que ça sera un grand succès pour partir sur un grand changement. On me dit qu'il était temps. Voilà mes amis lions, mais écoutez, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Bye bye.